Bonsoir. Ce soir, j'avais envie de suivre l'élan de conversation eue avec une femme à sujet de l'importance de la présence du masculin, d'un masculin aligné chez les femmes, intérieurement. Hein? Donc, un masculin intérieur. Cette conversation est née du fait que sa demande a été de pouvoir s'ouvrir davantage à l'écoute de ses émotions, des mouvements de la vie à l'intérieur d'elle, de ses besoins, de ses élans, de son désir, et éventuellement aussi donc d'une possibilité de rencontre, de la proximité, du lien relationnel avec les autres. Et elle s'apercevait que dans la mesure qu'elle permettait à soi-même l'expression d'un masculin aligné, cette éclosion intérieure de son féminin, ça avançait parallèlement. Ce qui veut dire que, par exemple, une des expressions du masculin qu'on peut retrouver dans dans le cadre d'un lien relationnel, est cette capacité d'affirmer, d'exprimer le non par rapport à une proposition, le non comme un oui à quelque autre chose qu'on choisit à la place. Et cette capacité d'écouter un non présent à l'intérieur de nous et d'agir en intégrité, en cohérence avec cette non, permet la proximité à notre être, mais aussi à un projet, à une collaboration beaucoup plus sécurisée. Et en fait, cet besoin de se sentir en sécurité, on a été conditionné en tant que femme, en quelque part, à le projeter à l'extérieur. Donc, je dois trouver un contexte sécurisant. Ou alors, je dois rencontrer une personne sécurisante, qui me fait sentir en sécurité. Or, bien que cela c'est certainement vrai, dans le sens que on choisit, c'est réel qu'il y a des contextes davantage sécurisants que des autres, des personnes, si on veut, ou alors je préfère pas caser dans un absolu quiconque, mais des comportements, on va dire, plus sécurisants que des autres. Cependant, la sécurité qu'on cherche, au fond, est vraiment intérieure. Et la sécurité qui vient dans la confiance que je suis en mesure d'écouter là où la vie en moi est en train de placer une limite. La sécurité vient dans le fait que je suis en mesure d'acter des choix en intégrité avec moi-même et de ne pas acter ce qui ne l'est pas en intégrité avec mon bien-être, on va dire, avec le naturel mouvement de préservation de la vie en moi. Je ne peux pas me sentir en sécurité avec un autre être si cette confiance dans ma capacité d'être la gardienne de mon bien-être n'est pas en place. Et souvent, on se pose la question à sujet de l'autre trop tôt, c'est-à-dire qu'on la priorise par rapport à cette confiance dans ma propre capacité de préserver mon mieux-être. Et généralement, plus celle-là se dévoile et s'intègre en termes d'action concret, plus la capacité de se sentir en sécurité dans
plus vaste panoplie d'interactions grandit aussi. Tout cela pour dire que je crois qu'en tant que femme, on est fortement invité à l'émergence d'un masculin aligné à l'intérieur de nous-mêmes. Donc un masculin qui ne soit pas la réplique du modèle d'un masculin blessé qu'on a observé, cet agir par exemple, entre autres, déconnecté de l'être, donc une avancée robotique en quelque part, pas en écoute du vivant en soi. Ça c'est une des représentations du masculin blessé que hommes et femmes ont intériorisé et y rejouent. Un autre aspect, et là je parle vraiment chez les femmes, j'ai envie de m'adresser aux femmes ce soir. Un autre aspect de l'importance de faire émerger cet masculin. Et on peut voir comment a aidé cette émergence du masculin. Aligné, sacré, juste. Et un autre aspect de ça est la capacité d'être en présence des émotions sans coller à l'émotion, sans devenir l'émotion, sans identification à l'émotion. C'est-à-dire qu'il reste un espace, si on veut, ou une dimension de l'être qu'on peut appeler l'observateur, la conscience, mais cet espace est libre vis-à-vis de le mouvement émotionnel en cours. Et donc est capable aussi de se déplacer en étant attention, cet espace, conscience. Est capable aussi de faire des allers-retours entre cet mouvement émotionnel et autre chose. Peut-être des sensations physiques, peut-être des pensées. Voilà, c'est un espace mobile, la conscience. Et bien, quand on intègre notre masculin sacré, cet espace-là se rend davantage manifeste et plus atteignable. Hein? Nous pouvons basculer dans l'expérience de cet espace de recul, si on veut, ou d'observation, entre guillemets, détachée de l'émotion. Ça ne veut pas dire le déni, mais ça ne veut pas dire non plus se noyer dans l'émotion. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin pour les femmes qui sont en cheminement pour leur réintégration du féminin sacré, on l'entend beaucoup, et donc de reconnexion à soi, au vivant en soi, et aussi à l'amour inconditionnel en soi. Est très important de réintégrer le masculin. Merci pour votre attention. Belle soirée.